Putain, lutin de herbe, j'ai pété la mèche. Bon, enfin, c'est quand même incroyable. Et merde, tiens, on s'énerve pas, je dis. Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va vraiment super bien. Et on se retrouve pour un épisode rénovation. Voilà, comme vous êtes pressés de voir la suite des événements, je vous montre, je vous explique, c'est parti. Je vous explique tout dans cette vidéo rénovation. Bonne vidéo. Dans l'épisode précédent, on avait carrément refait le mur en placo. Voilà, tac, tac, tac. Là, on a tombé une porte. Là en haut, on a fait l'isolation acoustique. Donc là, on est d'accord, ça va être la salle d'eau. Voilà, ça, c'est la salle d'eau. C'est la salle d'eau, donc on a compris un petit peu le projet. Bon, alors, Julie est passée par là. D'ailleurs, j'ai failli vous faire une vidéo dimanche pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec Julie. Parce que oui, évidemment, quand il y a un homme et une femme sur un chantier, des fois, on se prend la tête. Mais les femmes, elles ont des conseils et des fois, elles apportent des bons conseils. Et des fois, elles ont raison. Alors, je vous vois venir les filles, hein. Je vous vois venir les filles. Ouais, on a toujours raison, nanani, nanana. Ok, souvent. Bon, je vais pas avouer, mais quand même, souvent. Alors, Julie, qu'est-ce qu'elle disait? Tout simplement, elle me dit, oui, mais quand tu passes de la salle de bain au salon, on est obligé de passer par une petite entrée qui n'est pas chauffée. Comment on va faire? Je vous montre. Voilà la petite entrée qui n'est pas chauffée. Donc là, il y a une porte. Là, il y a une autre porte. Et là, il y a une autre porte. Ce que disait ma chérie Julie, c'est d'enlever deux portes. Voilà, cette porte-là, on va l'enlever là. C'est dommage, c'est une très belle porte qui faisait rentrer de la lumière. Mais si on l'enlève, ben, ça fait rentrer encore plus de lumière. Oui, effectivement. Et là, il va rester une porte. Et on va aussi enlever cette porte-là. Voilà, en gros. Et là, ici, cette petite entrée qui n'est pas chauffée, eh bien, on va tout finir en placo. Et donc, du coup, bah, ça va être une pièce de plus. Si. Alors, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, oui. Si. Moi, je vais enlever les portes. Et c'est des portes super balèzes, hein. Mais c'est moins difficile que la dernière fois où j'avais carrément dû défoncer la porte, quoi. Là, je vais juste dégonder. Mais bon, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Là, pour l'enlever, les loulous, ça va être du hard. Donc, il va falloir ici aller chercher un décapeur thermique pour faire sauter la peinture pour pouvoir dévisser. Voilà, ici et ici. Avec le décapeur thermique, ça va le faire. Décapeur thermique, il est où? Il est où? Ah oui, il est dans mon garage. Bon, je vais chercher le décapeur thermique. Oh, lutin de herbe, bon sang, c'est pas vrai. Le décapeur thermique. La sulfateuse. Alors, ce qui est bien avec le décapeur thermique, c'est que ça fait du bruit. Comme ça, on peut crier. Moi, j'adore crier. On va crier. Donc, regardez ce qui se passe là, caméraman, s'il vous plaît. Pouvez-vous grossir? Là, c'est en train de cloquer. On va aller gratter au fur et à mesure. Bon, ça marche super bien. On chauffe avec le décapeur thermique. Et en même temps, une fois qu'on a enlevé la peinture, bien évidemment, on va avec le tournevis tourner et ça marche très bien. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. S'il y a trop de peinture, va chercher le décapeur thermique. Ah, tu me diras, on n'a pas forcément tous des outils. Alors, ben, va t'outiller chez le quincaillier. Car chez le quincaillier, tout y est. Bon, ensuite, il suffit de taper, hein. Ah. Ouais. Putain, elle est balèze. Lutin de herbe. Enfin, c'est quand même incroyable. Ah. Ah. J'utilise la force, les abonnés. Ah. On va la sortir. J'ai une fille de roi. La fille de roi. C'est de l'américain. Victorious.
On a sorti la porte. Tout de suite, on a beaucoup plus de volume là. Regardez les volumes que ça dégage. Pensez au volume. Donc là, on va aller faire le placo ici. Et puis du coup, là, il va falloir mettre un rail. Tac, 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 tac. Et oui, pour faire un faux plafond. C'est que j'ai récupéré l'isolant à 1 € là. Du Tetris 12. Regardez sur internet combien ça coûte le Tetris 12. Donc là, j'ai de l'isolant à 1 € que je vais pouvoir réutiliser tout simplement. Oh, on va utiliser le perfo. J'adore faire ça. Bon, on y va. Allez, caméraman, si vous voulez bien filmer, rapprochez le truc. C'est Darty. Ensuite, on prend la cheville à frapper. La voici, la voilà, la voilou, la voilou, la voilou, la voilou, la voici, la voilà, la voilou. On la met dans le trou-trou. Voilà. On va prendre le petit tournevis. Voilà. Ah, ensuite, j'avais un marteau. Pour ne pas avoir à casser le rail, on prend le tournevis comme ça. Et on y va. Allez, carrément. Voilà, ça bougera pas. Alors, petite astuce pour visser une vis. Petite astuce pour visser une vis quand on n'arrive pas à la rentrer dans le placo. Par exemple, quand on a une visseuse de merde ou qu'on n'a pas la force ou tout simplement parce que c'est vraiment très dur, quoi. C'est pas la peine de forcer en mécanique de manière générale. Il n'y a pas besoin de forcer. On va aller chercher une petite mèche, voilà, très fine, et on va faire un avant-trou. C'est, vous allez voir, très important. Alors, on tient bien le truc. Putain, lutin de R, j'ai pété la mèche. Bon, enfin, c'est quand même incroyable. Et merde, tiens, on s'énerve pas, je dis. J'ai repris mon calme. Bien évidemment, j'ai réussi à me maîtriser. Grâce à plusieurs techniques de respiration, on arrive à retrouver son calme. Mais la perceuse, enfin la visseuse à la con a failli tomber par terre. Mais en fait, c'est entièrement de ma faute. Parce que j'ai vissé à l'envers. Au lieu de visser, j'ai dévissé. Donc c'est normal que ça a pété le forêt. Puisque au lieu de visser, j'ai dévissé. Et j'ai forcé dessus. Donc c'est normal que ça a pété le forêt. Sinon, l'idée à la base, elle était très bonne. De faire un avant-trou. Et après, de venir mettre la vis. Ben oui. Je me suis énervé, j'ai pété le forêt. Voilà, les chantiers, c'est comme ça arrive. C'est rock'n'roll. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est la cause du TDAH, trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. Déficit attentionnel. J'ai vissé à l'envers. Voilà, et je vous explique, moi, les choses. Bon, putain, ça m'a saoulé, quoi. Je te jure, ça m'a vraiment saoulé. Bon, il y a une autre méthode. Il y a la méthode du poinçon. Le poinçon, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit coup. On va prendre la vis à placo et avec un marteau on va mettre un petit coup pour bien la rentrer. On va faire un pré-trou, quoi. Si, bah je vous montre. Alors le poinçon, eh ben, il faut une vis à placo, il faut le marteau et on va aller faire un avant-trou tout simplement. Bon, celui-là il est déjà fait, donc tu vas me dire Karl, c'est facile. Comme cela, bien le plaquer. Voilà. Aïe, putain, en plus je me suis tapé sur les doigts, bah bordel, mais c'est pas possible. Putain, ça tourne vraiment mal. Merde. Bon. Ouais, alors évitez de vous taper sur les doigts. Et pour pas se taper sur les doigts, c'est pas compliqué. T'appelles ton père, tu lui demandes de tenir le truc et tu tapes. Ou t'appelles le voisin et lui il tient et toi tu tapes. Du coup, tu tapes sur les doigts du voisin. Ok, bon. Bon, on y va. Alors là, une fois qu'on a fait l'avant-trou, ben, c'est très simple. Hein.
On vérifie bien que c'est dans le bon sens. Et on y va, Billy. On était de niveau, là? Ah oui, on va mettre de niveau. C'est quand même plus simple avec un avant-trou, non? Ben oui. Pour la fin de cette vidéo, les 2 fois où je me suis fait mal là, en vissant à l'envers avec la visseuse et quand je me suis tapé sur les doigts, c'est vraiment no fake. Et c'est aussi ça, de faire des vidéos un petit peu comme ça, sans rien cacher. C'est pas du spectacle, c'est pas de la comédie, je ne vous cache rien. Je ne vous cache rien. Néanmoins, j'espère quand même vous avoir appris quelque chose dans cette vidéo rénovation. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires et puis à vous abonner à la chaîne de Carlaxy et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao les petits abonnés.